Alors, la lettre, je vais lui donner une couleur blanche. Alors, pour lui donner une couleur blanche, il faut que je la sélectionne et que je clique sur la couleur papier, parce qu'en fait, dans le cas d'une impression, le blanc, c'est le papier. Donc, soit la sélectionner et cliquer sur papier, ou alors, on a aussi la possibilité de faire ceci. Sélectionner le bloc et indiquer qu'on va changer la couleur du texte. Quand vous avez affaire à un bloc texte, le petit T ici est accessible et on peut mettre la couleur papier sur le texte. Voilà. Alors quel est l'intérêt de cette technique du petit T? Ben, je vous montre, c'est que je peux tester. Je me dis, tiens, qu'est-ce que ça donne en jaune, en rouge, en vert, etc. Et je vois ce que ça donne. Tandis que si j'utilise l'autre méthode qui consiste à sélectionner la lettre et à changer sa couleur, ben chaque fois je vois la couleur négative. Ça me met le texte en négatif. Je ne peux pas vraiment juger de ce que ça va donner. Vous voyez, c'est ça le problème. Je mets du couleur cyan, c'est de l'orangé qui apparaît. Je mets du jaune, c'est du bleu foncé qui apparaît. Je mets du rouge, c'est du cyan. Bon, donc on ne sait pas vraiment juger. Tandis qu'avec la technique de sélectionner le bloc et enclencher le petit T, quand je choisis les couleurs, je vois ce que ça donne directement. Donc bonne astuce. Mais là, je vais mettre du blanc. Parce que c'est plus classieux quand on ne met pas trop de couleurs.